Dieu veut te donner une explication parce que nous cherchons toujours des explications. Lorsque quelque chose nous arrive, lorsqu'une situation se place devant nous, parfois même lorsque nous sommes dans une situation de succès, nous aimons toujours savoir, mais au fait, c'est venu comment, ça vient d'où? Quelques situations de blocage que tu as connues dans le passé, ou que tu es en train de vivre maintenant, ou que certainement tu verras dans l'avenir, tu as besoin d'une explication. Lorsque le Saint-Esprit me donnait ce message, il me disait, il y a des personnes qui ont besoin d'une explication par rapport à ceux qui sont en train de vivre. Mes amis, quand ça ne va pas, il y a toujours une source. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, sache qu'il y a toujours une source à cela. Lorsque Satan vient auprès de Dieu et lui dit, regarde Job, ton fils, Dieu lui a dit, ok, fais ce que tu veux, mais ne prends pas son âme. Job a subi en quelque sorte les conséquences de cet accord qu'il y a eu entre Dieu et Satan, si on peut dire. Ou plutôt, je dirais que Dieu a permis à Satan de faire quelque chose. Parce que Dieu n'a jamais été en accord avec le diable. Certainement, Job ne savait pas, mais il y avait une source qui correspondait à la situation qu'il vivait. Je suis en train de rappeler à quelqu'un ce matin, il n'y a rien qui ne se fait au hasard. Il y a toujours une source à quelque chose. Alléluia. Et aujourd'hui, j'aimerais te donner la clé par rapport à cela. Tu as besoin de force pour avancer dans ta vie. Le Seigneur me montre une personne qui est fatiguée. Le Seigneur me montre une personne qui en a ras-le-bol. Le Seigneur me montre une personne qui est épuisée. Le Seigneur m'a montré des personnes qui sont épuisées, qui sont à bout de force, qui aimeraient pouvoir avancer. Oui, tu as besoin de force pour avancer dans ta vie. Oui, tu as besoin de force pour vivre et même de survivre pour certains d'entre nous ici. Aujourd'hui, Dieu va te donner la clé. La question que je te pose ce matin, où est-ce que tu puises ta force? C'est la question que Jésus-Christ te pose ce matin. Tu es fatigué. Tu en as peut-être ras-le-bol. Peut-être qu'il y a des situations où tu te dis, bon, j'aimerais... Où est-ce que tu puises ta force? Où est-ce que tu puises tes forces? Ce matin, j'ai envie de te dire, arrête de puiser tes forces en toi. Tes forces. Alléluia. Amen. Ce sont tes forces que tu puises en toi. Arrête de puiser tes forces dans tes facultés. Oh, ça marche, mais parfois ça ne va pas à long terme. Ça va un petit peu. Alléluia. Mais nos capacités parfois et nos facultés sont limitées. Où est-ce que tu puises tes forces? Comme dans ce chant. Si je me tais. Ce matin, le Seigneur te demande de te taire et d'apprendre à écouter la voix du bon berger. Il dit dans sa parole, mes brebis me connaissent. Lorsque je les appelle par leur nom, elles m'entendent et elles m'écoutent. Je te repose encore la question. Où puises-tu tes forces? Si tu n'as pas de réponse à cette question, alors je comprends pourquoi tu t'épuises jour après jour. Si tu n'as pas de réponse à cette question, alors je comprends pourquoi tu t'épuises et tu es à bout. Je le comprends cela. Et le Seigneur l'a compris. Je veux te rappeler simplement que la Bible dit que le faible dise je suis. Que le faible dise je suis fort. Ah mes amis, je vais te demander de t'avancer pour que je prie pour toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu as besoin de force.
En ce moment, nous sommes en train d'entendre parler de ces guerres qui sont en train, et ces bruits de guerre qui sont encore en train de faire rage aujourd'hui. La nation la plus forte, c'est celle qui a la plus grande puissance. Ce n'est pas forcément la puissance solaire. Alléluia. C'est la puissance nucléaire. Voilà les forces que toute nation recherche aujourd'hui. Alléluia. La plus grande puissance qui existe dans le monde aujourd'hui, actuellement, c'est la force nucléaire. Et moi je te dis que ce n'est pas la plus grande puissance. Alléluia. La plus grande puissance qui existe dans le monde, c'est le sang de Jésus. Voilà où le Seigneur veut t'amener. Tu as oublié pendant un temps, là où est-ce que tu pouvais puiser ta force. Alléluia. Oh, vous me direz, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. La puissance nucléaire a la capacité de détruire le monde entier. Alléluia. Mais la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus-Christ est capable de sauver toute la vie entière, tout le monde entier, toute la planète. Et le Seigneur est en train de te dire ce matin, je suis le seul capable de te donner des forces. Alléluia. Je suis le seul capable. Mais il te le rappelle ce matin. Et pourtant, lorsque tu es dans le feu de l'action, lorsque tu es en train de vivre dans ta vie, tu oublies. Et tu te retrouves fatigué. Tu te retrouves fatigué. Oh, mais ce sont mes enfants qui me donnent la force. Pendant longtemps, j'étais comme ça. Oh, moi, je trouve la force dans mes enfants. Ou je trouve la force dans mon mari. Ou je trouve la force dans mes parents. Ou je trouve la force dans mon idéal. Mes amis, la force que tu puises, que tu as dans tes enfants, n'est qu'une force sentimentale, une force, une force affective, alléluia. Mais lorsque l'affection va se terminer, tu n'auras plus de force. Tu as besoin d'une force supérieure, capable de pouvoir venir soutenir ta force affective et sentimentale. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur est en train de dire à quelqu'un ce matin. Où puises-tu tes forces? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai le repos. Alléluia. Tu as besoin de force ce matin. Tu n'as pas besoin de tes forces, mais tu as besoin de la force. Tu pourras ce matin dire, maintenant je suis forte, maintenant je suis fort, je suis plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Avance, tu vas prier. Et je vais prier pour toi, pour que le Seigneur te donne la force. Alléluia. Tu as besoin de force supérieure. Avance. Force. Et que tu puisses comprendre d'où est-ce que tu tiens ta force. Alléluia. Pour connaître la faiblesse ou les points faibles d'une armée, on cherche à savoir d'où elle tient sa force. Alléluia. Amen. Ce matin, il fallait que tu puisses savoir d'où est-ce que tu dois tenir ta force. Je sais que dès maintenant, là, tu t'es avancé. La prière que tu as faite devant ton Dieu, tu t'es avancé à l'autel et tu as dit, Seigneur, je veux puiser mes forces en toi. Alléluia. Et puis, tu ne diras plus, je puise mes forces en... Non, j'ai la force du Seigneur en moi. Amen. Alléluia. Amen. Ensuite, je vois cette fameuse clé que le Seigneur nous donne. Ensuite, je vois encore comment on va s'avancer pour écouter la voix du bon berger. La clé, je te la donne tout de suite. Je rappelle encore une fois.
Comme le frère Xavier l'a dit ici. Seigneur, pardonne-moi. J'ai envie d'avancer dans la vie, mais je fais des choses. J'ai envie d'avancer dans la vie, mais j'insulte mon conjoint, ou j'insulte mes enfants, ou je fais des choses qui ne te glorifient pas. Mais j'ai envie d'avancer. Mes amis, Dieu nous connaît. Et il le sait que tu as envie d'avancer. Tu as envie de réussir. Tu as envie d'être une bonne personne. Mais il y a des choses qui viennent bloquer. Et ces choses-là, tu ne les comprends pas parce que tu n'as pas la clé. Aujourd'hui, tu vas avoir la clé. Et je vais te dire, c'est quoi cette clé? Cette clé, c'est ton oreille. Que quelqu'un dise mon oreille. Vos oreilles sont utiles pour vivre la gloire de Dieu cette année. Alléluia. Nous sommes trop têtus. Ou plutôt, nous avons pris certaines habitudes où nous pensons parfois même que nous sommes arrivés et que nous comprenons toutes choses et que nous n'avons pas besoin d'être conseillés. Nous sommes devenus nos propres conseillers. Je suis en train de parler à une personne ce matin. Parfois même, ce sont les situations de la vie qui ont fait que tu t'es refroidi. Tu ne fais plus confiance en qui que ce soit. Maintenant, tu ne fais confiance qu'en toi. Alléluia. Amen. Sauf que nous faisons route. Encore une fois, ce sont des forces sentimentales et affectives qui sont limitées. Finitum non capax infinity. Ce qui est limité ne peut pas contenir ce qui est illimité. Il n'y a que par la grâce de Dieu. Quand un enfant n'écoute pas, qu'est-ce qu'on fait? On lui tire les oreilles. Ce matin, le Seigneur est en train de veut tirer ton oreille. Alléluia. Non, pas celle-là. Pas celle-ci. Alléluia. Il veut tirer ton oreille. Et j'aimerais d'abord qu'on puisse aller dans le texte, dans Ésaïe chapitre 50 au verset 4. Nous prenons la parole de Dieu ensemble. Nous nous levons pour cette première lecture, mes amis. Ésaïe chapitre 50, le verset 4. Ainsi dit l'Éternel. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Alléluia. Amen. Il n'est pas dit qu'il éveille mes oreilles. Alléluia. Il éveille mon oreille. Oh, lorsque je me suis dit, mais le prophète, en fait, il disait des choses que moi, personnellement, j'ai découvert en étudiant de comment est-ce que nous sommes faits. Quelle est notre constitution? Et c'est là que j'ai vu, effectivement, la parole de Dieu est la vérité. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole et s'asseoir? Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Alléluia. Il éveille mon oreille et pas mes oreilles. Ah ah. Je me suis dit, si il ne parle pas de nos oreilles et qu'il parle de notre oreille, alors j'aimerais qu'on puisse voir de quelle oreille il s'agit. Est-ce que je peux avoir la projection de cette trichotomie qu'on peut dire de l'être humain? Alléluia. Voici. Amen. Nous sommes faits esprit, donc c'est la part qui est orange, là, le cercle orange. Nous sommes faits âme, c'est ce qui est entre la partie orange et la partie verte. Et nous sommes faits corps, on va dire c'est le gros cercle vert que vous voyez. Alléluia. Amen. Amen. Voici ton oreille. Ton oreille, mon ami, se trouve à quel endroit? Est-ce que ton oreille, c'est ton intelligence? Beaucoup ont cru que leurs oreilles étaient leur intelligence. Beaucoup se sont fiés en leur intelligence. Alléluia. C'est pour ça que je disais, il faut que tu puisses être capable de puiser la force au bon endroit. Beaucoup puisent leur force dans leur intelligence. Ça marche un moment, mais ça ne marche
marche pas tout le temps. Ou plutôt ça marche pour une situation ou ça marche pour un problème, mais ça ne marche pas de façon analytique. Je me rappelle lorsque je faisais des calculs analytiques, tout ce qui était combinatoire, etc. Alléluia. On cherchait une formule qui peut marcher dans toutes les situations. C'est ce qu'on appelait une formule analytique. L'intelligence, si tu la prends comme tes oreilles, n'est pas suffisant. Ça marchera que dans un certain domaine, mais ce n'est pas une formule qui va marcher pour toutes les situations. Est-ce que quelqu'un peut me dire un grand amen? Amen. Je pensais que tu te sentais concerné par la parole et tu allais dire amen. Amen. Alléluia. Nous avons les émotions. Beaucoup ont remis leur force, ou plutôt même la base de leur vie, sur des émotions. Dès qu'ils voient une personne, oh, je t'aime. Dès qu'on lui dit je t'aime, ça y est, il devient exubérant, etc. Et dès qu'on ne l'aime plus, c'est terminé. On devient malheureux. Encore une fois, ce sont des forces qui ont pour source des choses qui sont sentimentales. Ce sont des forces sentimentales et affectives. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas ça. La volonté, oh, la volonté. Oui, je veux. Combien parmi nous avons la volonté de réussir? Combien parmi vous, nous avons pris des décisions de suivre le Seigneur et lui seul? Et combien nous sommes tombés? Si tes forces ont pour source ta volonté, mon ami, tu es en train de partir vers un échec cuisant. Pourquoi? Parce que pareil, cette force-là, suffit pour un certain type de choses, un certain type de problème, mais pas pour tout. Ah, il nous reste quoi? Il nous reste l'intuition. Je veux ressentir ceci, je veux ressentir cela. Ça fait partie de notre être, mais l'intuition n'est pas suffisante non plus. Ensuite, tout ce petit bout de camembert orange représente notre conscience. Non, notre oreille n'est pas là. Notre oreille n'est pas dans notre intuition. Notre oreille est dans notre communion. Est-ce que quelqu'un peut dire communion? Communion, adoration, c'est la même chose, alléluia. Dieu veut te tirer ton oreille dans ta communion. Communie avec moi. Parce que par là, les sources de la vie vont couler. Nous pensons que nos oreilles physiques suffisent. Lorsqu'Ésaïe est en train de parler, il ne te parle pas de plusieurs oreilles, il te parle d'une oreille. Une seule. C'est ta communion. Alléluia. Si tu comprends que tu dois enrichir ta communion avec Dieu, alors tu as gagné dans ta vie. Tu as gagné. La seule formule qui est analytique et qui marche dans toutes les formules, dans tous les cas de situation dans ta vie, repose dans la communion avec l'Éternel des armées par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Je pensais que la parole était en train de te toucher en ce moment et que tu allais peut-être même l'acclamer. C'est pour ça que j'ai compris. Le prophète Ésaïe dit, pour que je sache se tenir par la parole, celui qui est abattu, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Chaque matin, il faut que ton oreille soit éveillée. Chaque matin, ta communion. Ta communion. Tu veux que je te dise quelque chose? Ton intelligence peut défaillir. Tes enfants peuvent te décevoir dans les émotions. L'intuition peut défaillir. Même la conscience peut défaillir. Mais pas la communion avec Dieu. N'accepte pas jamais que la communion avec ton Dieu soit bafouée. Non, elle n'est jamais bafouée par les autres. Elle est bafouée par ta négligence. Ou peut-être par ton inconscience. Ou peut-être par ton manque de connaissance. Des choses sensibles, des choses sensées plutôt. Sensibles, bien sûr, au Saint-Esprit. Des choses qui comptent. C'est ta communion avec Dieu. Une personne peut manquer de conscience. Une personne peut manquer d'intelligence. Alléluia. Alléluia. Même les personnes qui sont simples.
C'est pour cela qu'à un moment donné, Dieu dira que ceci est une folie pour les hommes. Pourquoi? Parce que les hommes, eux, ils prennent pour l'intelligence, eux, ils prennent pour les émotions, eux, ils prennent pour la volonté, ils prennent pour ces choses-là. Alléluia. Mais Dieu a besoin d'une relation avec quelqu'un ce matin. Dieu a besoin d'une relation avec quelqu'un ce matin. La solution à tous tes problèmes, écoute-moi bien, la solution à tous tes problèmes réside dans le fait que ta communion est établie constamment avec ton Dieu. Tu as envie d'enlever la colère dans ta vie? Où est passée ta communion? Où est passée ton oreille? Ton oreille, que Dieu est en train de dire, que Dieu est en train de te dire que ton oreille, il veut l'éveiller chaque matin pour que tu puisses écouter comme écoute un disciple, pas comme écoute le monde. Nous avons une façon d'écouter. Dieu est en train de te dire, n'écoute pas comme les autres. N'écoute pas comme le monde. N'écoute même pas comme tes frères et sœurs. Écoute comme un disciple. Écoute comme un disciple. Éveille mon oreille. Oui, la clé dont je te parle, c'est ton oreille. Alléluia. Amen. Le titre de ce message, c'est Écoutez Dieu. Écoutez Dieu. Mes amis, n'écoutons pas tout et n'importe quoi. N'écoutons pas tout et n'importe qui. Alléluia. C'est la source de l'information qui va vous dire si oui ou non les instructions étaient bonnes ou mauvaises. Ou plutôt, je vais essayer de le dire dans un autre angle. Le résultat de tes actes va déterminer la source qui t'a amené à faire ces actes-là. Les actes que nous posons sont de même nature que la source sur laquelle nous sommes connectés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un entend cela? Amen. La nature de tes actes est de la même nature que la source à laquelle tu es connecté. J'aime bien, un jour j'étais dans une conférence il y a une vingtaine d'années même, non une quinzaine d'années on va dire. Connected to the source. Je suis parti en Angleterre. Et cette conférence s'appelait Être connecté à la source. Tu veux continuer à t'endormir? Tu veux continuer à être médiocre? Tu veux continuer à toujours tourner dans les mêmes travers? Non. Non. Alors sois connecté. Sois connecté. Rétablis la communion. Rétablis la communion. Ah, la clé, je te disais tout à l'heure, c'est ton oreille, pas tes oreilles. Ton oreille. Alors, qui est-ce qui te parle? Alléluia. Alléluia. Amen. Tu sais, pour ta vie, il y a plusieurs mauvaises sources. Oui, mauvaises sources d'information. Parfois, il y a des personnes agissent mal parce qu'elles n'ont pas eu la bonne information. Des fois, tu t'es retrouvé même dans un trou ou au bord du précipice parce que tu n'as pas été bien informé. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des choses, par exemple, pour pouvoir tomber dans un trou, il faut que tu reçoives une certaine information. Pour pouvoir te retrouver dans l'adultère ou pouvoir te retrouver dans le vol ou dans le mensonge, cela dépend de la source de l'information que tu reçois. Alléluia. Amen. Amen. Et de quelle manière est-ce que tu reçois cela? Nous voulons recevoir la parole de Dieu à notre manière. Nous mettons un filtre. Alléluia. Nous mettons un filtre, 2, 3 filtres, et puis hop, seulement ce qui est là, hop, c'est ça que je vais prendre. La parole de Dieu sans filtre est la parole véritable. La parole de Dieu sans avoir retiré tout ou partie d'un seul mot de sa parole, c'est la parole qui est véritable. Alléluia. Amen. Amen. Tout à l'heure, on rigolait, mes enfants rigolaient tout à l'heure. Ils disaient, oui, c'est vrai, il y a des gens qui sont là, qui font des beaux gosses sur des comment on appelle ça, des selfies. Mais si vous les mettez dans leur milieu naturel, vous risquer d'être surpris. Alléluia. Parce qu'on ne veut montrer que ce qu'on veut que les autres voient de nous.
Alléluia. Mais n'oublie pas une chose. La seule personne qui te voit tel que tu es, c'est Dieu. C'est Dieu. Et ça, on a tendance à l'oublier. C'est pour cela qu'on tombe dans beaucoup de travers. Pourquoi est-ce qu'on tombe dans beaucoup de travers? Dieu est en train de te dire ceci. Ton oreille. Je veux l'exercer chaque matin. Chaque matin que tu te lèves, Dieu est là. Chaque matin que tu te lèves, il est présent. Alléluia. Il est triste quand il te voit que tu pars. Il est là. Il s'attend à ce que tu puisses l'écouter. L'écouter. Alléluia. Même ta capacité d'entendre est complètement inhibée. Et il y a une différence entre entendre et écouter. Mais tellement tu as arrêté, tu as cessé d'écouter que tu n'entends plus même la voix de Dieu. Alléluia. Je vais te donner un mauvais exemple d'une mauvaise source. Alléluia. Est-ce qu'on peut me passer l'article du Parisien, s'il vous plaît? Je vais profiter pour rendre hommage à une de mes collègues qui est décédée cette semaine. En plein milieu de ses exercices, de la fonction de son exercice. Agnès Lassalle, 53 ans. Mercredi 22 février, au matin, un élève de seconde, de ce lycée privé, s'est levé en plein cours d'espagnol, a verrouillé la porte de la salle de classe, puis a poignardé son enseignante avec un couteau de cuisine qu'il avait caché dans un rouleau d'essuie-tout. Agnès Lassalle, 53 ans, n'a pas pu être ranimée et est morte peu après. Depuis, elle est dans toutes les pensées et les hommages se multiplient. Le suspect de 16 ans a reconnu une forme d'animosité envers cette dernière, mais assure également s'être senti possédé. Possédé. Oh non, moi je ne suis pas possédé. Alléluia. Vous savez ce qu'il est dit de ce garçon? Ce garçon est un garçon intelligent et travailleur. Ça peut te définir. Tu es une personne sérieuse, travailleuse. Mais quelle est la voix qui te parle? Quelle est la voix qui te parle? Est-ce la voix du bon berger ou est-ce la voix du mauvais berger? Le jeune homme a évoqué durant sa garde à vue une petite voix qui lui parle, qui l'incite à faire le mal et qui lui aurait suggéré la veille de commettre un assassinat. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive... 45 secondes, que quelqu'un dise 45 secondes. 45 secondes, c'est le temps qu'il a fallu qu'en Turquie, qu'il puisse avoir un tremblement. Alléluia. Un tremblement de terre pendant 45 secondes. En 45 secondes, une personne riche est devenue pauvre. En 45 secondes, quelqu'un qui avait des biens. En 45 secondes, quelqu'un qui avait même sa vie est mort. 45 secondes. Et toi, tu as combien de temps? Je suis en train de vous parler de l'actualité, des choses qui arrivent aujourd'hui. 45 secondes. Tu veux que je te dise quelque chose? Regarde bien les infos. Aujourd'hui, est-ce qu'on cherche les richesses? Est-ce qu'on cherche de l'or? Est-ce qu'on cherche dans les décombres? Non. On cherche une vie morte. Quelqu'un ou vivant ou mort. On le recherche. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Que l'important, au-delà de tout ça, c'est ta vie. C'est ta vie. Et Dieu veut que tu puisses exercer ton oreille, ta partie communion, ta partie adoration avec lui. C'est la clé pour la réussite en tout point. Et là, tu verras que même là où tu puisais tes forces au travers de tes enfants, et bien cette force-là que tu puisses auprès de Dieu va te permettre d'assurer encore mieux cela. Et au-delà de cela. Tu trouves ta force dans tes enfants, mais tu ne la trouves pas forcément dans ton conjoint.
Alléluia. Eh bien, voici la bonne clé. Ta communion avec le bon berger va te permettre de pouvoir trouver des raisons de te dire je suis fort. Alléluia. Même auprès de mon conjoint. Même auprès de ceci. Même auprès de cela. Un garçon intelligent et travailleur, hein, n'est-ce pas? Mais il entendait une voix. Mais il entendait une voix. Quelle est la voix qui te parle? Fais attention. Est-ce que tu peux me passer l'autre article, s'il te plaît? Merci, frère Yoann. Il tue ses parents et leurs chiens après avoir entendu la voix de Miss Monde dans sa tête. C'est un article qui est sorti le 25, c'est là. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il dit? Que l'homme qui est aujourd'hui âgé de 47 ans est poursuivi pour avoir tué ses parents et leurs chiens en Saladour au sud de Tarbes en 2019. Donc il avait 43 ans. C'est ça. Il avait 43 ans. Le jugement effectué ce vendredi auprès de la chambre à Pau, etc. Alléluia. Il a entendu une voix. Quelle est la source de ton information? Où est-ce que tu puises ta force? Amen. Amen. Alors, j'ai envie de dire ceci à quelqu'un. On va régler ça tout de suite. Alléluia. Dis à ton voisin, on va régler ça tout de suite. On va régler ça tout de suite. Amen. Ça me rappelle une histoire. Une personnalité, une dame, qui se retrouve à la montagne avec son mari et des amis. Et ils sont en train de faire une randonnée. Et puis à un moment donné, ils se sont perdus. Alléluia. Quelqu'un dit, il faut régler ça vite fait. Il faut régler ça vite fait. On va régler ça vite fait. Alors, ils cherchent leur chemin. Il y en a un qui dit, ici, nous sommes bien, le nord c'est ici. L'autre dit, mais non, c'est pas le nord, c'est l'est. Après, il y a notre ami qui dit, mais non, mais tu sais pas. Le mari s'est levé, il a dit, on va régler ça vite fait. Quelqu'un dit, on va régler ça vite fait. Il a sorti une boussole. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu dois sortir la boussole. Il faut qu'on règle ça vite fait. Il a sorti une boussole et leur indiquait qu'ils étaient à l'ouest. Alléluia. Alléluia. Mes amis, il y a tellement de choses qui sont en train de te parler. Ça peut être des angoisses, une mauvaise nouvelle. Tu perds ton emploi. Ça ne va pas avec ton mari. Ça ne va pas avec ta femme. Ce sont des informations qui arrivent. On va régler ça vite fait. On va régler ça vite fait. Alléluia. On va régler ça vite fait. Alléluia. On va régler ça vite fait. Un coup de fil inattendu. Une relation sulfureuse. Ou une relation qui bat de l'aile. Un emploi qui est perdu. Un enfant qui se retrouve d'un coup malade. Une situation inattendue. Alléluia. Sont capables de nous faire perdre le nord. Nous le savons. Alléluia. Et dans ce cas, il est très facile d'oublier ses repères. On oublie qu'on a aimé quelqu'un. On oublie que le Seigneur nous a aimés. On oublie beaucoup de choses. On perd ses repères. Alléluia. Amen. Ésaïe chapitre 30, verset 21 dit ceci. Tes oreilles entendront derrière toi cette parole. Va, voici le chemin. Marchez-y. Quand vous irez à droite, quand vous irez à gauche, Dieu est en train de dire à quelqu'un, c'est moi qui suis la source qui est capable de te dire, va à gauche, tu vas à gauche, va à droite, tu vas à droite, monte, tu montes, descends, tu descends. C'est le seul qui est capable de t'influencer totalement dans ta vie. Alors rétablis la communion. Rétablis la communion. Mes amis, il y a une seule source de vérité et de sagesse que Pierre même a reconnu dans Jean chapitre 6 verset 68. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. On va régler ça tout de suite. On va régler ça tout de suite. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter. Tu as envie de régler ça tout de suite, tu vas t'avancer. Alléluia.
t'avancer. Trop de choses viennent. Trop de choses, de déceptions, que sais-je, ont attiré trop ton attention jusqu'à ce que tu ne puisses pas trouver le nord. Tu as perdu tes repères parfois. Le Seigneur dit, on va régler ça tout de suite. On va régler ça tout de suite. Alléluia. Je répète. Il faut que l'appel soit clair. Parfois, tu as des personnes qui te donnent des conseils. Mais j'aime toujours dire que le conseilleur n'est pas le payeur. Alléluia. Le seul qui a payé, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est capable de te conseiller et il a déjà payé les conséquences. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur est en train de te dire, on va régler ça maintenant. On va régler ça tout de suite. Tu as reçu une mauvaise information. Tu as reçu une mauvaise situation. Ou que sais-je, mais quelque chose est venu te troubler dans ta marche. Tu t'avances. On va régler ça avec le Seigneur. Alléluia. Mes amis, c'est à l'autel que tout se passe.